Bonjour à tous et bienvenue au Scorpion sur votre guidance pour le mois de mars 2024. Donc, comme d'habitude, nous allons aller regarder un petit peu les grandes lignes pour ce mois de mars, ce qui va se passer pour vous, les Scorpions. Alors, on va aller voir bien sûr les événements, les énergies, le sentimental, écouter les messages de l'univers et de vos guides. Et ensuite, vous aurez l'occasion de pouvoir vous poser une question et j'essaierai d'y répondre par un tirage avec les breloques. Comme d'habitude, je ne vous apprends rien, nous sommes sur des générales et sur du collectif, donc prenez cette guidance avec discernement, prenez les messages qui vous parlent, adaptez-le à votre situation. N'oubliez pas que dans le sentimental, les énergies sont interchangeables, donc même si vous ne vous reconnaissez pas, ça peut être votre autre. Ici, nous sommes sur du général, donc pas de célibataire, enfin si, ça peut être pour les célibataires comme pour les couples. Les spéciales célibataires sortiront après. Voilà, allez, je vous ai assez blablaté. On démarre pour vous. Regardez vos énergies, les scorpions, pour ce mois de mars 2024. Que nous donne-t-on comme message ? Allez, donnez-moi les messages. Plutôt là. Donnez-moi des messages. Je vais remettre deux. Ah, je ne pouvais pas vous les mettre. Ne pas les mettre ici. Parce que j'ai ici quand même de bonnes nouvelles au bout. Bon, alors, il y a quand même pas mal de blocages. Il y a des blocages, on le voit ici. Des tensions. Hein, des tensions. Peut-être justement par rapport à un enfant. Alors comme je dis toujours, soit c'est vous qui êtes l'enfant, soit vous êtes parent et c'est avec votre enfant. Ici, j'ai des énergies féminines, des révélations, des choses que vous allez apprendre. Alors, par rapport à l'enfant, ça peut être aussi un problème de scolaire, hein, où il y a des tensions. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu, en même temps, quelques mensonges et trahisons. Hein, et c'est pour ça qu'il y a les blocages. Je sens qu'ici, soit vous faites un travail sur vous en ce moment par rapport à ça. Il y a eu quand même beaucoup de déceptions. Pour moi ici, on me parle de déception par rapport à un ancrage, par rapport à quelqu'un à qui vous êtes quand même très attaché. Il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a, pour certaines, il y a même peut-être partir, déménager, sortir d'une relation. En tout cas, prendre des distances. Mais il y a du mouvement aussi. Mais ça peut aussi nous vouloir nous dire que les choses commencent à bouger dans une relation. Je vous dis, une personne quand même qui est très proche de vous, à qui vous êtes rattaché. Je pense qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver. Il y a des solutions, hein. On parle de solutions et quand vous regardez ici, on a le côté bonne nouvelle qui arrive avec le cavalier et on a quand même le soleil. Donc ici, les tracas peut-être qui se terminent pour vous. Moi, je pense que c'est par rapport à une personne particulière de votre entourage que vous affectez beaucoup et qui, je pense, vous a énormément déçu. Il y a des choses que vous allez certainement apprendre, mais il y a certainement aussi des choses que vous allez comprendre. Parce que apprendre, c'est une chose, mais les comprendre, c'en est une autre. Donc, on sent ici, j'allais dire presque c'est peut-être une réconciliation, mais en tout cas, une libération d'une situation délicate par rapport à quelqu'un. Voilà ce que je pourrais dire. Je me le note parce que après ce sera dans mon petit récapitulatif sur votre vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ça. C'est par rapport à quelqu'un, il y a quelque chose qui va se débloquer.
va regarder les autres messages. La douceur. Bon, j'ai le voyage, hein. Peut-être que vous allez vraiment partir en voyage avec une personne. Hein. Ici, j'ai vraiment quelque chose. Précipitation, attention. On parle quand même de douceur, mais de précipitation. De complicité. Ok. D'engagement. Non, d'égarement, pardon. Pas d'engagement. Pourquoi je pense à engagement? Et de transmission. J'ai la confiance aussi. Oh! Bon, moi j'ai le sentiment ici qu'il y a alors soit vraiment on est dans un départ assez précipité par rapport à quelque chose, mais il y a quand même ce côté complicité. Donc il y a de la douceur et de la complicité. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une stabilité qui est là, il y a quand même ce côté assez stable, mais j'ai l'impression qu'on précipite quelque chose. On précipite un déménagement, un voyage, on est obligé de précipiter quelque chose par peur de rater. Est-ce que on a l'impression qu'on va s'égarer et qu'il va falloir recoller les morceaux derrière? J'ai quand même la confiance et la transmission. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous précipitez quelque chose? Est-ce qu'il y a... Moi ici, j'ai vraiment le sentiment... Alors, ça peut être un projet que vous avez et qui se fait plus vite que vous ne pensez. Ça, on peut me dire ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment... Cet effet de se précipiter, c'est vraiment le côté de se dire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, parce que si je le fais pas, je vais rater quelque chose. Moi, c'est ce sentiment que j'ai ici. Mais en même temps, vous êtes quand même accompagné dans cette décision, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vous soutient et qui va avec vous dans ce projet. Il y a une confiance mutuelle. Donc, pour moi, ici, le côté égarement, c'est un petit peu se dire, est-ce que ça vous déracine, est-ce que vous précipitez, vous déracinez de quelque part? Parce qu'avec le voyage, j'ai l'impression que voilà, c'est un petit peu ça. Vous quittez vos racines, vous quittez quelque chose qui vous est important. Ça se fait plus vite que vous ne le pensez, mais en même temps, c'est quand même assez bénéfique parce que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites ça, alors soit c'est un projet, hein, vous changez de boulot complètement et ça vous déracine, bien sûr, mais il y a un accompagnement derrière. C'est pas quelque chose que vous faites seul, il y a la confiance, il y a quelque chose ici qui se fait, mais qui se fait plus vite que prévu. Alors ça peut être un déménagement, effectivement, comme ça peut être un changement de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait rapidement. C'est un peu l'aboutissement, mais je pense qu'il y a des choses que vous n'aviez peut-être pas prévues dans l'histoire, parce qu'on a vraiment ce côté de se déraciner, s'arracher, partir, se perdre un peu d'ailleurs, se dire oula, je vais être perdu, mais en même temps, il y a ce côté, c'est un sentiment, parce que derrière, il y a quand même quelque chose de fort qui est là. Alors, que me dit-on? Il y a un grand cap, hein, déjà, vous voyez. Dans les événements, il y a le grand cap. Donc, vous passez quand même quelque chose d'important. L'optimisme est là. Mais en même temps, il y a ici des noirs. Incroyable. C'est vraiment la balance. Hein. C'est l'oscillation. C'est le côté, oui, c'est quelque chose qui va m'apporter et je suis partant et je vais y aller. Je vais le faire. Mais en même temps, il y a ce côté, hein, la conscience, elle est entre deux. Il y a ce côté, oula, est-ce que je vais réussir?
est-ce que les choses ne vont pas trop vite? C'est pour ça qu'on est vraiment sur un grand cap. C'est quelque chose dans votre vie qui va se passer, qui va vous faire vraiment changer d'objectif, aller dans un nouveau projet, mais en même temps, en train de vous dire: «Je sais ce que j'ai, est-ce que je vais pas perdre quelque chose?» Mais en même temps, ça peut m'apporter autre chose. C'est un petit peu, c'est vraiment l'oscillation en ce moment qui est là, hein. C'est, la peur et la joie. C'est 2 sentiments, contradictoires qui sont, en ce moment, sur vous. Bon, allons regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les scorpions. Excusez-moi. On voit que le printemps arrive. On n'est pas enrhumé, mais le pollen et les allergies sont de retour. Allez, pour les scorpions. Sentimentalement parlant. Bon, eh bien, il y a du changement. Ça, c'est une bonne chose. Bon, le destin. Le destin vous met quelqu'un sur votre chemin qui est assez matérialiste, qui ne pense peut-être qu'à soi, qui a peut-être, qui vous met sur votre chemin ou qui vous a mis, quelqu'un qui est assez, qui est pas très tendre, on va dire, dans les sentiments, c'est pas ce qu'il emporte, hein. C'est plutôt quelqu'un euh, qui a besoin d'assurer son avenir, j'allais dire, se sentir physiquement en pole position. On vous met quand même quelqu'un sur votre chemin où on vous a mis cette personne. Bon. On vous dit, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. C'est peut-être pas la bonne personne, ou il y a des gens quand même autour de vous qui sont peut-être jaloux de cette relation, de cette personne qui... Moi, j'ai quelqu'un ici qui est bien dans la vie, en fait, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est assez en pole position, qui a ce côté, j'assume et je crée ma richesse, et je suis bien située dans la vie. Donc ça, c'est un peu ça. Ce changement, il y a une espèce de libération, peut-être par rapport à cette personne. En tout cas, ici, j'ai quand même le côté de jalousie, de personnes peut-être qui vous envient. Peut-être qu'on vous... On dit derrière votre dos, mais il ou elle est avec cette personne parce qu'elle a de l'argent. Et on a ce côté un petit peu, je pense qu'on vous donne une mauvaise, on vous fait une mauvaise réputation. Il y a de la médisance quand même derrière vous qui est là. Bon, moi quand même, je vois que pour moi cette relation, bah, ça se passe bien, hein. Une libération pour vous, il y a de l'avenir, il y a une prise de hauteur, il y a quelque chose quand même qui fait que vous vous sentez bien dans cette relation, et on voit quand même qu'il y a des solutions, il y a des choses qui se passent. Donc on vous l'a mis sur votre chemin, l'univers vous a mis cette personne, peut-être aussi pour changer certaines relations qui n'ont pas été si agréables, on va dire. Mais moi, j'ai le côté jalousie qui ressort dans votre entourage. Les gens parlent derrière votre dos, hein. Voilà, comme je dis, qui parle... moi, c'est ma grand-mère qui disait ça, qui parle à mon dos, par là, mon CUL. Voilà, je ne vais pas le dire, si jamais il y a des gens qui regardent et qui vont être... qui trouvent que c'est vulgaire, mais voilà, c'est un petit peu ça. En même temps, moi, je dis toujours, si on parle de vous derrière votre dos, c'est que vous êtes intéressant ou intéressante. Alors, que me dit-on d'autre pour vous? Bon, le passé, il y a quand même des souvenirs, de la nostalgie par rapport à peut-être un ex. Mais en même temps, on vous dit, respire, la lucarne te protège. Ah, la manipulation, ok. Bon, toutes les
sorti. On va prendre tout ce qui arrive. Hein. Il y a du renouveau. Bon. Alors, dans le passé, il y a peut-être eu de la manipulation. Hein. Ça, on le sent. Il y a peut-être eu ce côté... on parle de pervers narcissique quand même. Hein. Attention, rusé. Quelqu'un qui a peut-être usé de ses charmes et qui vous en a fait voir beaucoup trop. On sent que derrière vous, vous avez quand même un long chemin peut-être pas agréable. Alors, ça peut être dans une ancienne relation, parce qu'on quand même on parle d'anciennes relations. De souvenirs peut-être qui remontent à la surface en ce moment, mais en même temps vous voyez que vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé et je pense que ça ne restera que du passé et vous le laissez là où il est. Par contre bien sûr vous vous protégez aussi contre la manipulation, ça c'est important. Bon, on a ici quand même une attirance, des jeux sensuels. On a le côté, ça se passe bien, ça pousse, ça va. Ce que je vous ai dit, hein, dans la relation, dans le premier message, le deuxième message nous le confirme, qu'il y a quand même du renouveau, de la transformation, il y a des changements qui se passent. Mais en fait, vous vous sentez bien. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être encore ce fardeau à porter de cette relation ici, mais l'avenir vous amène quand même des solutions et du renouveau, et je pense même, si on part dans cet objectif, une rencontre, hein, pourquoi pas rencontrer quelqu'un qui arrive et qui vous dit, l'univers vous l'a mis sur la route, cette personne. Allez, d'autres messages. La paix. Vous êtes en paix avec vous-même. On a toujours cette histoire de manipulation. Hein. Attention, attention, protégez-vous bien. Parce qu'on a vraiment quelqu'un de très séducteur et qui essaie de vous manipuler. Ou qui vous a manipulé. Hein. Ça peut être bien sûr dans le passé. Explorer ça. Et on a cette attirance avec une personne. Ça reste. On a des nouvelles. Et on a l'école de la vie. Bon. Je pense que... Regardez, oui. On a eu le poison, donc on a eu une relation peut-être toxique, mais oh, regardez, vous vous en libérez ici. Donc on a une libération d'une relation, le délestage qui est derrière, vous voyez. On sent ici que il y a quelque chose qui se passe en vous et que vous laissez tout ce côté manipulateur, poison, toxique derrière vous. Vous passez dans d'autres choses, vous êtes dans la séduction, vous êtes dans la paix, hein, vous explorez, vous pensez à vous. Bon, il y a quelqu'un qui va vous envoyer des messages, vous allez avoir des nouvelles. Donc ici, on a vraiment... moi, je vous sens bien, hein. Je vous sens bien dans cette... vous êtes dans un bon mood sentimental, prêt à recevoir et prêt à donner. Et le passé, c'est au passé que ça reste. Bon, on va regarder les messages à recevoir ou à donner. Pour vous, les scorpions. Notre relation va trop vite, je ne suis pas prêt. Donc attention, peut-être qu'effectivement, vous avez ici une relation qui démarre ou qui a démarré trop vite. Et là, vous mettez un petit peu le haut là en train de vous dire, bon, vous ou l'autre, hein, en vous disant, bon, bah, attention, allons un petit peu piano. J'apprends de mes erreurs. Hein. Donc, vous voyez ici, on sent bien que vous n'avez pas envie que les choses aillent trop vite parce que ça risquerait de gâcher beaucoup de choses. Allons regarder les messages maintenant. Pour les scorpions, donnez-moi un message. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est un beau message. Un beau message. Vous dites quand même, hein, vous voyez, vous allez y arriver. Il y a de l'amour. Nouvelle rencontre ou une poursuite d'une rencontre qui
qui va aller vers le haut, quoi. Donc, un message pour les scorpions. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est en même temps, et il est de même pour le chemin de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Là, on est sur du changement, hein. On l'a vu, le changement, c'est quand même quelque chose qui reste dans votre guidance, même sentimentale. On est ici vraiment sur du renouveau, du changement. Allez, dernier message. Oui. Il est temps pour toi de dire oui. Ouvre ton cœur au bonheur. C'est la bonne personne. Je dirais que en couple ou comme célibataire, vous allez vers une très belle rencontre. Ou vous êtes sur une belle rencontre. Il est temps pour moi maintenant de vous dire de poser votre question. Et vous pouvez mettre cette vidéo en arrêt, réfléchir à ce que vous allez poser comme question. Et je vais essayer de vous y répondre avec les breloques. Je vais vous donner les messages. Bah, j'ai du cœur. Hein. Ouh là là, j'ai du cœur. 3 cœurs, regardez. Le bouquet, l'élévation, les poissons. Oh. L'harmonie, le karma. Chaque jour est une seconde chance. Bon, l'étoile. Peut-être un petit nœud, hein, encore, bien sûr. Un petit nœud au cœur. Un petit. En tout cas, il y a pour moi ici des choses qui vont se passer. Des choses peut-être inattendues. Des belles surprises qui vont venir vers vous. Moi, je pense que le karma, il y a un lien karmique quand même très très fort qui est là. Il y a peut-être un nœud par rapport à ça, à savoir qu'il y a peut-être quelque chose justement qui pèse. Il y a peut-être un attachement trop là, cet attachement. Mais il y a l'étoile. Donc les choses... Ou alors... Est-ce que vous avez du mal à avancer dans une autre relation par rapport à un lien karmique du passé, hein? Ça peut être ça aussi. Mais ici, vous voyez, on a une élévation, la tour, on repart à zéro. Il y a du cœur. Hein. Il y a du cœur, il y a beaucoup d'amour, je pense. Il y a peut-être aussi certaines illusions. Hein. Pour ça qu'il y a eu un nœud par rapport au passé, avec un lien quand même qui reste assez profond. Et même dire que ça peut jouer sur votre santé. Ce côté, il y a quelque chose qui vous, quand même, qui reste. Il y a un nœud, hein, on sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche un petit peu d'avancer. Mais ici, j'ai des belles surprises et j'ai quand même le côté élévateur, prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Comme si vous alliez monter sur votre échelle et que vous alliez regarder du haut ce qui se passe en bas. C'est un peu ça, une prise de vue générale pour remettre un petit peu les choses à leur juste niveau. Voilà ce que je cherche. Ici, on a quand même une stabilité qui revient et on vous dit qu'il y a chaque jour, il y a une nouvelle chance. Le message que l'on peut vous passer ici, ou une réponse que l'on peut vous donner, c'est qu'il y a encore des choses à régler par rapport à peut-être une situation passée et que ça risque de vous bloquer un petit peu pour votre avenir. Si vous voulez aller de l'avant, il faut laisser le passé derrière vous et s'ouvrir à des choses inconnues qui arrivent vers vous, à des surprises qui vous amènent quand même une certaine stabilité. Et n'oubliez pas que tous les jours, vous avez une chance de réussir ce que vous n'avez pas réussi la veille.
Voilà les messages que je peux vous donner pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à me mettre des retours et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.